J'espère que tu vas bien en ces temps troubles. Aujourd'hui, je vais continuer sur la lignée, comment dire, de continuer à te parler de l'addiction aux jeux vidéo et comment t'en libérer, quelles sont les méthodes. Et là, on va aller plus en profondeur, justement, je vais parler de plus de techniques avancées. Je vais m'appuyer sur des ressources scientifiques. Cette vidéo, elle est pour toi si tu es anxieux et que tu t'es renfermé dans ton univers et que tu n'arrives plus à t'ouvrir, que tu as peur. Là, je vais te donner des méthodes bien concrètes, bien pragmatiques pour t'en sortir et utiliser ton univers comme une force. L'addiction, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un comportement qui est devenu inconscient et qui est nocif pour toi, pour ta santé, dans tous tes domaines de vie, et que tu n'arrives plus et que tu n'as plus aucun pouvoir là-dessus. En fait, tu es esclave de ce comportement. On va se focaliser sur une chose, l'ennemi numéro un, le circuit du plaisir. Le circuit du plaisir qui provoque une hormone particulière, la dopamine. Voilà, la dopamine, c'est vraiment cette hormone-là. C'est quand tu te sens vraiment, comment dire, confiant, justement. Quand tu as cette sensation d'avoir réussi quelque chose, d'avoir obtenu quelque chose, et ça se combat toujours de cette sensation-là qui est générée par la dopamine. Vraiment, en fait, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Tout ce qui, voilà, les jeux vidéo, voilà, appuie beaucoup là-dessus, mais surtout sur Internet, tout est axé pour générer cette hormone-là, la dopamine, que ce soit sur Facebook, Instagram, tout le temps de scroller, tout ça, de savoir, d'être en quête d'approbation sociale, tout ça, voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre, le business, voilà, les neuroscientifiques voilà, qui sont engagés pour ça, c'est avant tout, c'est ça leur but, leur objectif. Notamment dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo, tu as ça justement de multiples manières, justement, quand tu évolues, quand tu progresses, quand tu gagnes en expérience, quand tu passes un niveau, que tu accomplis des quêtes, ou alors que tu grimpes dans le classement, c'est vraiment, voilà, c'est ça qui te motive, et c'est ça aussi qui génère, tu vois, la motivation. Et finalement, c'est très bien quoi, en fait en soi. Et bon, pour moi, encore une fois, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est justement, il apparaît quand tu fais plus que ça, quoi, en fait, que les jeux vidéo deviennent, j'ai envie de dire, ta seule activité, ta seule source d'émancipation. T'es que dépendant de l'extérieur. Voilà, c'est vraiment un état d'esprit. C'est que si tu es que dépendant de l'extérieur, inévitablement, tu vas te renfermer. Parce que tu ne prendras plus ton pouvoir, ta responsabilité. Et les jeux vidéo deviennent finalement, voilà, une source d'asservissement. Tu es dépendant des jeux vidéo à ce moment-là. Moi, c'est ce qui m'est arrivé encore une fois quand je l'ai raconté dans la précédente vidéo. Et comme par hasard, voilà, les études ont démontré que voilà, la majorité des personnes dépendantes, ils ont une personnalité impulsive et colérique. D'autant plus que de suractiver ce circuit-là, d'être toujours dans cette démarche-là, ça altère certaines zones de ton cerveau, comme la mémoire, la capacité à mémoriser, la capacité à planifier, la capacité à prendre des décisions et la capacité à gérer tes émotions. Et le dernier point, et non des moindres, un critère qui peut générer l'addiction à prendre en compte, c'est la régularité, la fréquence dans laquelle tu vas jouer, ton état d'esprit, ton état de conscience actuel, et en troisième lieu, ton environnement socio-culturel, ce qui a un impact majeur, comment tu vas te comporter justement. Hein. Voilà, quand ton entourage fume, et inévitablement, si tu ne fais pas attention, tu vas fumer aussi, tu vas être porté, tu vas être plus susceptible de fumer. Et bien c'est pareil pour les jeux vidéo, si ton environnement, moi mon environnement, je viens pas d'une famille geek, hein. C'est plutôt le contraire, c'est plutôt moi qui a amené les jeux vidéo, après il y a mon frère qui a suivi. Mais justement, ouais. Par contre, dans ma famille, on est trop, on est beaucoup individualiste, quoi, en fait. Personne partage trop ses émotions, comment il se ressent, tout ça, c'est pas dans notre éducation. Donc du coup, voilà, ça facilite l'isolement. Et voilà, et donc du coup, voilà, c'est pour ça que tu es plus porté du coup aussi à
donc à passer plus de temps derrière tes jeux, quoi, en fait, parce qu'il faut bien, à un moment, il faut exprimer ce qui se passe en toi. Le mécanisme inconscient qui s'opère dans ton cerveau, c'est que plus tu vas jouer et plus tu vas avoir envie de jouer. On appelle le seuil de tolérance, c'est-à-dire que ton seuil de tolérance va grimper. Donc du coup, voilà, le besoin va grimper et la dépendance aussi. C'est pour ça que c'est vraiment sans fin, quoi. En fait, tu peux, voilà, ton esprit, tu te dis tout le temps, en fait, c'est quoi en fait que tu te dis que tu peux arrêter. Faut faire gaffe, faut vraiment se poser des questions. Parce que là, ton cerveau, tu dis, je peux arrêter, mais finalement, en fait, tu te dis, plus tu avances et plus, voilà, ça, ça s'empire, quoi, en fait. C'est sans fin. Il faut vraiment faire gaffe. Et donc, de mettre de la conscience là-dedans, quoi, en fait. Vraiment de mettre de la conscience là-dedans. Et c'est d'ailleurs pour moi la définition d'un vice. D'un vice, c'est ça, c'est quand tu souhaites faire quelque chose qui ne t'apporte pas, quoi, en fait, qui est contre toi-même, qui est contre naturel, qui te diminue au lieu de t'élever. Et c'est là où on revient d'ailleurs à la petite définition que je t'ai donnée, à la citation que je t'ai donnée, qui pour moi qui est extrêmement pertinent. L'addiction, c'est tout ce qui vide la vie de son sens, tout en la faisant paraître meilleure. Voilà, c'est là, c'est à ce moment-là. Et la plupart des gens sont aussi ça. C'est pour ça que pour moi, ça revient à une autre citation aussi d'un philosophe indien qui décrit justement que la société est malade. Donc c'est normal d'être malade aussi. C'est pas un signe de bonne santé d'être bien adapté dans une société malade. Voilà, donc du coup, voilà, c'est pour te dire que finalement, tu as raison. Tu as raison de penser que c'est les autres qui ont un problème, que c'est le monde extérieur qui a un problème. Voilà, t'es sur la bonne voie, mais il faut pas justement te juger, parce que là, justement, tu entres dans leur jeu. Tu deviens un des leurs. Voilà, cette vendredi-là, en fait, tu l'acceptes et voilà, et t'en fais, voilà, et tu deviens finalement comme eux, quoi. Mon frère qui joue à Fortnite. Pas une démonstration. On est en quarantaine, hein, voilà, c'est beau. Hein. Et donc voilà, on va passer maintenant aux solutions, aux techniques que je vais te partager. Donc si tu as bien suivi en fait, eh bien il y a 3 vecteurs importants sur lesquels tu peux agir pour pouvoir être aligné. Ouais, c'est ça ce que j'appelle ça, c'est la notion de l'alignement. Voilà, il faut que tu fasses déjà le choix, il faut que tu t'engages à devenir voilà, cet héros, le héros que tu inspires être, le héros vertueux, le héros qui est cohérent avec ce qu'il pense, avec ce qu'il dit et avec ce qu'il fait. Donc voilà, pensée, émotion, comportement. C'est les 3 zones où tu as du contrôle, où tu peux vraiment agir. Voilà, c'est à toi de maîtriser ça. Et voilà, et les 3, comment dire, les 3 petits exercices, les 3 techniques que je t'invite à faire, c'est d'abord de faire ton introspection. De faire ton introspection, c'est de te poser les bonnes questions, les questions inspirantes qui vont te permettre de te focaliser sur ce qui est constructif, sur ce qui te fait avancer, sur ce qui te fait évoluer. Et donc, voilà, de t'immerger justement, c'est ça en fait, c'est de prendre eh bien, l'aisance voilà, des jeux vidéo, de ce que nous passionne et d'en faire notre mission. Fais de ta passion une mission et pose-toi donc ces questions suivantes. Si tu es dans ton aventure, comment tu agirais? Quels seraient tes comportements face à tous ces problèmes? Quels seraient tes pouvoirs? Quelle serait ta mission? Commence voilà, à observer les choses qui apparaissent, même les émotions. Voilà. En toi, il y a vraiment plein de choses qui se passent. Et donc voilà, c'est vraiment, moi c'est fantastique. Quand tu regardes en toi, quand tu fermes les yeux, tu vois en fait, véritablement, tu te connectes vraiment à ton potentiel. Et donc à partir de ce moment-là, voilà, je t'invite, vraiment, voilà, vraiment, voilà, je veux pas voilà, voilà, on n'est pas là en train de, voilà, je veux pas te forcer. C'est vraiment si ça t'inspire mais vraiment c'est très bien, on sous-estime ce genre d'exercice-là, c'est pareil tout con, moi j'ai le premier à sous-estimer ça. Mais tu écris, voilà, tu prends conscience de tes engagements. Et même d'un engagement particulier, tu te concentres sur un engagement. Un engagement, ça suffit. Et tu listes 20 raisons, 20 nobles raisons pourquoi cet engagement que tu vas appliquer va être bénéfique pour toi, pour les autres, pour la société. Ça paraît dur, moi j'avais du mal parce qu'on n'est pas habitué.
Et après, voilà, c'est simple et ça muscle, voilà, ça va muscler ton état d'esprit. Je veux que tu prennes 5 minutes pour que tu visualises et surtout l'impact de ces engagements et comment cela va transformer ta vie. Voilà, tout ça, c'est des exercices extrêmement efficaces. Moi, en tout cas, je les ai pratiqués et je les ai intégrés. Et voilà, et maintenant, j'en suis vraiment très fier. Voilà, donc je t'invite vraiment vivement à les faire, ces 3 exercices. Si tu souhaites aller plus en profondeur et pouvoir t'exprimer, parce que je sais que sur YouTube encore, voilà, quand c'est encore public, c'est difficile de s'exprimer. Voilà, surtout passer à un niveau supérieur, je t'invite tu peux, voilà, il y a mon groupe Facebook en dessous, en lien, que j'ai créé justement, qui est fait pour ça. C'est mon petit groupe Facebook que j'essaie voilà, que je nourris, que je suis, voilà, j'essaie d'être, c'est pas que j'essaie, c'est que je suis toujours présent. Voilà, j'ai défini une période de temps où tous les jours je suis présent sur le groupe Facebook pour, voilà, publier mon contenu. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine, 30 orientés rêves, ciao.